les équations exponentielles et les équations logarithmiques. Donc, là, on va résoudre des équations avec les fonctions qu'on a vues. Donc, si je veux résoudre ça, on l'avait résolu quand on a vu l'exponentielle, mais là, ça marchait bien parce que ça ici, ce côté-là, ça donne 2 à la 3, puis ici, c'est 2 à la moins 1 à la x, puis ça allait bien pour se résoudre. Mais, si au lieu d'un 8, j'ai quelque chose qui n'est pas une puissance de 2, donc un pi, comment je fais pour résoudre ça? Ben, on utilise ce qu'on a vu ici. On va prendre un logarithme. En général, on prend ln ou log en base 10 parce que ça se fait à la calculatrice. ln, j'avais promis que ln viendrait nous aider pour un problème comme ça. Fait qu'on applique ln de chaque côté d'une égalité. On a le droit de faire ça. ln, elle a son permis, est en règle. OK. Puis là, ce que je peux faire, ben là, je peux utiliser la propriété des logs qui me dit que je peux sortir l'exposant. Ça me dit que x fois ln de 1/2, c'est égal à ln de pi. Donc, en divisant par ln de 1/2 chaque côté, j'obtiens x égale ln de pi sur ln de 1/2. On peut laisser la réponse comme ça. Pas obligé de la calculer en calculatrice. Si on veut faire les fous, on peut dire que ln de 1/2 c'est ln de 2 à la moins 1, puis là finalement c'est moins ln de 2. Fait que ça serait moins ln de pi sur ln de 2. Mais c'est pas nécessaire. OK? Une autre équation comme ça. Donc si j'avais l'équation au lieu comme ça, j'avais un 2 ici. OK? Ben là, 4 c'est 2 à la 2. Fait que là, je me ramasserais avec 2 à la 10 x plus 4 égale 2 à la 3 x plus 1. Donc ça égale à ça. Puis là, je résous l'équation comme une équation de degré 1 qu'on a vu. Mais là, quand c'est des affaires qui sont pas de même, je peux pas mettre ça 6 puis 4. 6 c'est 2 fois 3. Puis 4 c'est 2 fois 2. Fait que il n'y a pas moyen de faire ce que je viens de faire. Mais dans tous les cas, n'importe quand, même si on peut le faire, on peut quand même faire appel à notre ln. Ou log. Là, ln, on va prendre une petite pause. On va prendre un log. Chaque côté. Puis, 4, 5, x plus 2. Puis là, on peut utiliser la propriété des logs, qui me dit que je peux sortir l'exposant, vu que c'est tout le 6 qui est à ça. Dans le fond, c'est ça. Là, on enlève l'exposant, on veut le descendre en bas, on veut trouver x. Mais là, vu qu'il est pogné dans l'exposant, on utilise le log pour le descendre, puis qu'il soit plus dans l'exposant. On sort ça, le 5x plus 2, log de 4. Donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on sort ces exposants-là. Puis là, on va distribuer 5x fois ça, plus 2 fois ça. Fait que j'obtiens 3x le log de 6 plus une fois log de 6 égale 5x log de 4 plus 2 fois le log de 2. De 4. OK. Fait que là, mon but, là, c'est d'envoyer tout ce qui a du x d'un bord, tout ce qui n'a pas de x de l'autre. OK? Fait que, peu importe le bord qu'on envoie, mettons, je peux envoyer les x de ce côté-là, puis les constantes de l'autre. Fait que je vais faire moins 5x log de 4 de chaque côté. Pour enlever lui de ce bord-là. Puis je vais enlever lui de ce bord-là aussi, c'est une constante. Fait que je vais faire moins. Parce que log de 6, c'est un nombre. Quand il n'y a plus de x, c'est un nombre. C'est une constante, comme on dit. Fait que je vais enlever le log de 6 pour l'envoyer l'autre bord. Moins log de 6. Fait que j'envoie toutes les constantes, les nombres, d'un côté, puis tout ce qui a du x de l'autre. Fait que ça a un terme avec du x.
il nous reste moins 5x log de 4 de ce côté-là. Puis de l'autre côté, je vais avoir 2 log de 4 moins log de 6. OK. Fait que là, il ne reste plus qu'à mettre en évidence le x ici. Log de 6 moins 5 log de 4. J'ai mis mon x en évidence. Puis après ça, bon ben j'ai x fois quelque chose. Donc je fais juste diviser par ce quelque chose-là. Fait que je divise par 3 log de 6 moins 5 log de 4. Je divise par 3 log de 6 moins 5 log de 4. Pour trouver quoi? Que x est égal à 2 log de 4 moins log de 6 sur 3 log de 6 moins 5 log de 4. On dit, waouh, toute une belle réponse, ça. Eh bien oui, on pourrait calculer ça en calculatrice, trouver un nombre. Mais ouais, on peut le laisser de même aussi. Fait que ça, c'est un nombre, vu qu'il n'y a plus de x de ce côté-là. Donc, x égale à ça, c'est la solution à cette équation-là. OK? On va en faire une coupe parce que c'est quand même du gros stock. Ici, on aurait quoi? Je divise par ça, puis je peux simplifier comme ça. Avec ça, j'obtiens 1, 1. OK. Celle-là ici. L'inconnu est dans le log. Qu'est-ce que je fais? Ben, premièrement, j'ai quoi? J'ai que log de x. Ça, 32, c'est 2 fois 2, 4, 8, 16, 32. 2 à la 5. OK. Fait que là, je peux sortir mon 5 avec les propriétés du log. C'est ça qui est le fun, le log, on peut abaisser des exposants avec. Très pratique, ça. Fait que là, je peux 5 fois log de x divisé par 2. Donc, je peux simplifier les 5. Ou diviser par 5 chaque côté, si je veux. Fait que j'obtiens quoi? J'obtiens que log en base x de 2 égale à 1 tiers. Puis là, si je passe en forme exponentielle avec ça, ça me dit que x à la 1 tiers égale à 2. Hein, quand je passe en fonction exponentielle, ça se ramasse là. Ça se ramasse. Attends, je vais le passer à côté. Ça se ramasse là. Puis lui, il se ramasse ici. Ok, fait que là, ben, je peux élever à la 3 à chaque côté. Pour enlever la racine troisième. Pour le 1 exposant 1 tiers. On multiplie les exposants, il reste x à la 1 à gauche. Puis 2 à la 3 ici. 8, comme ça. Excellent, excellent, excellent. Donc là, un problème plus funky, plus difficile. Problème extrême. C'est ici. Là, il faut tout utiliser ce qu'on connaît pour résoudre ça. Ben, premièrement, je vais tasser ça parce que ça ne me tente pas de le réécrire. Je vais tout de suite appliquer le ln de chaque côté. Oui, c'est ln qui va nous aider pour celle-là. OK, fait qu'on met ln de chaque côté. Après ça. Bon, ben le log, quand j'ai log le produit de deux trucs, je peux les séparer. Fait que c'est le ln de 11. Là, je peux pas sortir l'exposant, c'est pas toute la part, c'est pas tout le nombre ici qui est exposant quelque chose. C'est comme deux problèmes différents. Fait que ça, on fait ça en bleu normalement. Fait que en vert, c'est pour dire que c'est le problème, puis là en bleu de même, ça nous dit que c'est nous autres qui fait ça. Puis là, je sais même plus ce que je fais. Complètement perturbé. 11 à la 3x plus 5. Bon, c'est ça. C'est log de cela plus ben, ln de cela plus ln de cela. Pourquoi on a choisi ln? Parce qu'elle est gentille. Mais on aurait pu prendre n'importe quelle autre base pour le logarithme. Ok, fait que c'est ça.
ln. Là, on a juste quelque chose exposant, quelque chose exposant, quelque chose exposant. On peut tout sortir les exposants. OK, fait qu'on va toutes les descendre. 3x plus 5 fois ln de 11 plus 8x moins 2 fois ln de 7 égale 2x ln de 5. Maintenant, je vais distribuer. Donc, ça fait 3x ln de 11 plus 5 ln de 11 plus 8x ln de 7 moins 2 ln de 7 égale 2x ln de 5. OK? Fait que là, ici, on a sorti les exposants. Puis ici, on a distribué ça. Distribuer. On peut le voir de l'autre bord, là, on a distribué ça ici, peu importe. Puis c'est ça. Fait que là, on va tout envoyer ce qu'il y a du x d'un bord, tout ce qu'il n'y en a pas de l'autre. Fait que je vais envoyer ça à gauche. Je vais avoir un moins 2x ln de 5. Puis là, il faut que j'enlève celle-là, puis celle-là. J'envoie de l'autre bord. Fait que je fais plus 2 ln de 7. Donc, plus 2. Là, on peut le faire en plusieurs étapes si c'est mélangeant. Faire tout ça pour nous en la même étape. Moins 5 ln de 11. Moins 5 ln de 11. OK. Fait que là, finalement, je me ramasse avec quoi? Ici, il me reste 3x ln de 11. Plus 8x ln de 7. Puis là, on a un moins 2x ln de 5 qui apparaît. Ici, qu'on a fait. OK, ça c'est ce qui reste. Les autres constantes ont été enlevées. Peut-être que ça aurait été mieux si j'avais fait ça. Tiens. Parfait. OK, puis ici, il reste quoi? Bon, ben, il reste 2 ln de 7 moins 5 ln de 11. Ici. OK. On est content. Là, on met le x en évidence, parce que tous les termes ont du x. Plus 8 ln de 7 moins 2 ln de 5, et voilà. Puis là, après ça, c'est x fois quelque chose. Fait qu'il me reste juste à diviser par ce quelque chose-là. 3 ln de 11 plus 8 ln de 7 moins 2 ln de 5. Puis je divise ça des deux côtés. 8 ln de 7 moins 2 ln de 5. OK. Fait que là, si on veut ça, puis ça se simplifie ensemble. Puis il me reste juste que... On pourrait le calculer en calculatrice, là, mais c'est pas nécessaire. X égale à 2 ln de 7 moins 5 ln de 11 sur 3 ln de 11 plus 8 ln de 7 moins 2 ln de 5. C'est ma réponse. Ça, c'est un nombre. OK? ln de x, c'est une fonction. ln de 2, c'est la fonction ici évaluée en 2. Donc, ça devient un nombre. C'est comme x à la 2, c'est un nombre, mais si je l'évalue en 4, ben 4 à la 2, c'est un nombre. Fait que ça, c'est des nombres. Fait que je peux les calculer avec la calculatrice, puis trouver la réponse, mais on peut le laisser de même aussi. Donc ça, c'est la solution. C'est le x que si je remplace ici, 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 ça va être égal. C'est le seul qui va faire en sorte qu'on a l'égalité. Des trucs en vert, pas du ln en rouge que j'ai écrit. OK. Fait que... Et voilà pour ça. En espérant que c'était très informatif et que ça va transformer votre vie pour le mieux.